Mesdames et messieurs, vous avez beaucoup parlé du sentiment des Maliens d'avoir retrouvé leur honneur et dignité. Vous savez, on dit souvent derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Dans le cas d'espèce, je voudrais vous dire derrière chaque discours important d'un Premier ministre, il y a une volonté aussi importante et claire de celui qui, par le dessein, se trouve aujourd'hui étant le père de la nation, comme on dit, l'aîné sans être le plus âgé, le chef de l'État. Tous les discours importants et les propos importants et mémorables que vous m'avez entendu tenir sont l'expression du résultat d'échanges avec le président qui correspondent à mes convictions aussi et qui correspondent aux souhaits et aux désirs et à la volonté de l'écrasante majorité des Maliens. Pour ceux qui suivent les médias et les réseaux, c'est une digression que je fais. À l'occasion de la présentation des vœux du gouvernement au président, au chef de l'État, en janvier 2022, j'ai fait une digression sur laquelle je vais revenir, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses qui se passent au Mali. Ce jour, j'ai dit au président que sur plus de 66 ans, pendant 40 ans et plus que je suis dans l'action politique active, j'ai rêvé de croiser sur mon chemin un ou des patriotes avec lesquels nous pourrions faire de grandes choses pour notre pays. Et je crois ne jamais regretter d'avoir dit ça. Je crois que j'ai retrouvé cet homme-là le 7 juin 2021, lorsqu'il m'a remis le décret de nomination en tant que Premier ministre. Et surtout que je savais toutes les pressions inimaginables qu'il a subies pour changer de Premier ministre, mais il a tenu bon. Je me suis donc engagé, moi aussi, ce jour-là, à ne jamais trahir sa confiance, à ne jamais trahir l'espoir que les Maliens ont fondé dans ce changement, à ne jamais trahir l'espoir de ces millions de Maliens qui ont manifesté des mois durant pour obtenir le changement. Mais surtout, plus tard, j'ajoute à ces 4 millions de Maliens, des Maliennes de l'intérieur et de la diaspora qui ont manifesté le 14 janvier 2022 à l'appel du président de la transition. J'ai dit souvent dans mes discours que c'est ce jour-là, c'était jouer le dessein de la transition. Si ce jour-là, le peuple n'avait pas répondu à l'appel du président et du gouvernement, nous aurions tiré les conséquences. Mais les Maliens ont montré ce jour que le gouvernement qui dirige le pays aujourd'hui, le chef de l'État qui incarne aujourd'hui la souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays, ils se reconnaissent dans leurs faits et leurs gestes et leurs propos. C'est ce que les Maliens ont montré ce jour-là. Ça nous a rendu encore beaucoup plus soucieux de continuer à mériter la confiance du peuple malien. C'est donc pour vous dire que les gens parlent souvent de duo, d'autres parlent de couple. Trouvez les termes que vous voulez. Ce qui est sûr, nous travaillons dans une grande complicité positive, dans l'intérêt de notre peuple.